Bonjour David, parle-nous un petit peu de ce qui t'inspire dans la vie. Alors, ce qui m'inspire dans la vie, enfin, pour les romans, je veux dire. Oui. Bah, un peu de tout. Ça peut être comme des grands événements ou des discussions random que je peux avoir avec des potes. N'importe quoi est susceptible de me donner une idée. Par exemple, No Heroes, ton dernier livre, celui qui est à l'entrée d'édition, a été inspiré par un cataclysme. En fait, à la base, j'avais surtout la volonté effectivement de faire une histoire de super-héros, mais pas les super-héros classiques façon Batman, Superman, tout ça. Voilà, essayer d'avoir un truc psychologiquement un peu plus réaliste. Et bah, à force de chercher, bah, une des premières questions qui est venue, c'est voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait donner des super pouvoirs, en étant relativement réaliste, avec beaucoup de guillemets. Et bon, les mutations naturelles, je me suis dit non, ça ne marchera pas. Ça, puis je me suis dit, attends, si on utilisait un truc extraterrestre, une météorite dont on ne sait rien, absolument rien, bah, on va tester ça comme ça. Et bah, pour certaines mutations un peu sales, je t'avoue que parfois je me suis inspiré de trucs genre. Je ne vais pas faire de spoil, mais tu vas avoir par exemple, je sais pas si tu connais la maladie de l'homme arbre. Oui, Voilà, je pense que tu sais. c'est la pire. Mais voilà, parfois il y a des trucs comme ça qui m'ont inspiré. À la base, on se dirait pas du tout, ouais, ça va être la bonne idée pour un élément d'histoire. Non, non, moi c'est venu comme ça, je me suis dit, hey, why not? Est-ce que tu as besoin de te mettre dans des conditions particulières pour écrire? Conditions particulières, oui et non, parce que voilà, si tu me dis, voilà, est-ce que tu vas pouvoir écrire là, comme ça, direct, sur un morceau de papier? Non, va falloir que je me pose, va falloir que je réfléchisse un petit peu et surtout que je me motive d'une certaine manière à écrire. Parce que, comment donner un exemple? Là, par exemple, je suis sur plusieurs histoires à la fois et du coup, bah, je sais plus forcément où j'en suis. Donc il va falloir que je relise où j'en étais, que je réfléchisse un petit peu à ça, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie que soit la scène, essayer d'imaginer soit l'emplacement des personnages, soit la manière dont ils vont discuter, l'enchaînement des dialogues, parfois une certaine chorégraphie dans les mouvements, comme il a pu y avoir dans certaines bastons avec nos Heroes. Et bah, du coup, effectivement, c'est d'abord je prends du temps pour imaginer ça, et une fois que j'ai bien plus ou moins fait chauffer le diesel, bah, là je peux me lancer et puis dans l'écriture. Je sais que tu as donc écrit au moins une autre trilogie, ainsi qu'un autre livre qui sont dans d'autres maisons d'édition. Mhm. Est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir? Enfin, visiblement oui, mais est-ce que tu veux nous parler de ces autres projets? J'ai un roman policier de prévu avec pas un univers parallèle, mais un univers artificiel. Euh, j'ai prévu peut-être une trilogie ou peut-être seulement un diptyque avec autour des anges et des démons. Si j'ai prévu alors pas vraiment une romance, mais un, si, quoique, si, ça fait aussi partie des projets, une romance vraiment pour voir si je suis capable d'en faire une. Voilà, juste pour le délire. Non, j'ai prévu aussi alors, à la base j'avais pour projet d'en faire une série vraiment, enfin, peut-être une mini-série adolescente sur une fille avec dans un lycée américain avec toute une thématique sur le harcèlement et les conséquences que ça peut avoir. Et en même temps, voilà, est-ce que je serais capable de le faire tenir sur une série entière ou est-ce que ce sera juste une trilogie? Parce que je pense que tu t'es rendu compte que quand je me lance dans l'écriture, faire des trucs courts, c'est pas possible avec moi. Mais ça pour le coup, c'est vraiment mon problème, c'est que si j'écris, il faut que j'écrive tout. Je peux pas juste me dire, allez, on va juste faire juste 150 pages
pour terminer l'histoire. Non, je peux pas. Pour moi, c'est le moins de... Ouais, moins de 300 pages sur mon traitement de texte, c'est pas faisable, quoi. C'est juste inimaginable. Alors tout ça, c'est des projets qu'on n'a pas beaucoup vus avec toi, parce que jusqu'à maintenant, c'est de la fantasy, l'urban fantasy. Cendre était un peu plus horreur, il me semble. Dark fantasy seulement. Mais là, du coup, tu nous parles quand même de projets qui n'ont rien à voir avec un policier et une romance. Ouais. Est-ce que ça te fait peur de sortir de ta zone de confort? Pas du tout. En fait, pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est dans la vie de tous les jours. Là, le fait de vraiment écrire de nouveaux textes, c'est je visite d'autres univers. Ok, c'est pas forcément ma tasse de thé. Bah justement, puisque c'est pas ma tasse de thé, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec. Par exemple, donc justement, la Cendre, comme tu le disais, c'est de la fantaisie médiévale. À la base, pourquoi est-ce que je m'y suis mis? Parce que à cette époque, je me disais, mais la fantaisie médiévale, bah, c'est toujours du Tolkien-like, quoi. C'est toujours la même chose, c'est pas très intéressant. Donc je me suis dit, bah, si t'aimes pas ça, fais-le à ta sauce, de manière à ce que toi tu l'apprécies. Et donc là, récemment, j'ai terminé d'écrire un roman d'horreur, enfin d'épouvante horreur. Est-ce que ça va vraiment faire peur? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on m'interroge dessus, non, c'est un roman fantastique. Voilà, Est-ce que ça va faire peur? Je sais pas. Si vous avez peur, tant mieux. C'est que j'ai réussi mon objectif. Sinon, bon bah, au moins j'aurai raconté une histoire.